Bonjour, voici le cours sur la trigonométrie, le dernier des mini-cours que je fais pour Math 10-3. Alors, en trigo, il y a une chose à retenir, et je vais l'expliquer après, mais c'est SOHCAHTOA. Alors, si tu te répètes 15 000 fois SOHCAHTOA, 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 tu l'écris, bien sûr, et je vais te donner la signification de chacune des lettres de cet acronyme, un acronyme. Donc si tu retiens SOHCAHTOA, puis tu retiens toute l'explication que je vais te faire aujourd'hui, voilà, tu as appris en tout cas la base de la trigonométrie. Alors, le S veut dire sinus, que l'on écrit sin. Le C ici veut dire cosinus, que l'on écrit cos. Et le T veut dire tangente, que l'on écrit T-A-N. Dans ta calculatrice, il y a des boutons pour chacun de ceux-là. Ensuite, la deuxième chose à savoir, pour retenir SOHCAHTOA, c'est que ces règles de trigonométrie, comme le théorème de Pythagore, s'appliquent uniquement à des triangles, mais encore plus à des triangles rectangles. Rectangle veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés. Alors, le théorème de Pythagore, c'était plutôt pour la mesure des côtés, tandis que la trigonométrie dans son ensemble, ça a rapport avec les côtés aussi, mais les angles. Alors, dans un triangle rectangle, il y a une hypoténuse. C'est le côté le plus long. Hypoténuse s'écrit avec un H. Donc là, on voit apparaître le H qu'il y a dans mon acronyme SOHCAHTOA. Le H est toujours le côté le plus long, le côté qui est opposé à l'angle droit de 90 degrés. Ensuite, ici il y a un O et ici il y a un A. Le O veut dire opposé. Et le A veut dire adjacent. Alors, allons-y avec opposé parce qu'il est plus simple à comprendre. Dans un triangle rectangle, si tu me donnes un angle, par exemple celui-là, tu me dis il mesure 40 degrés. Et tu me demandes de trouver la mesure d'un des côtés. On doit te donner d'abord une mesure. Et avec une mesure d'un côté et une mesure d'un angle, tu es capable de trouver tous les autres côtés à l'aide de la trigonométrie, à l'aide de SOHCAHTOA. Donc si on me donne un angle ici, opposé veut dire le côté qui est opposé à l'angle. Alors opposé, c'est comme à l'opposé de la rue ou de l'autre côté, donc je traverse. Et dans ce cas-là, par rapport à cet angle-là, le côté opposé est ici. Je me rends compte que mon orange est un peu fluo. Voilà, opposé. Le côté qui est opposé à quoi? À l'angle. Donc, ce n'est pas aussi simple que l'hypoténuse. L'hypoténuse, dans n'importe quel cas, c'est toujours le côté le plus long. Tandis que le côté opposé, je ne peux pas te dire c'est toujours celui-là. Ça dépend de l'angle. Si l'angle est ici, le côté opposé est là. Par contre, si je retrace... désolé du bruit. Si je retrace le même triangle, tu me pardonneras si ce n'est pas exactement le même, je ne mesure pas. Voilà, donc si j'ai le même triangle, mais que du coup on me donne celui-là, peut-être 55. Non, on va faire ça juste. Est-ce que c'est le même? Non, ça doit mesurer 45 aussi, pardon. Non, ça mesurait 40. Oh là là, ma tête ne fonctionne plus. Voilà, ça mesure 50. Peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai pas choisi n'importe quoi. Si c'est le même triangle, les angles intérieurs du triangle, additionnés tous ensemble, donnent 180. Donc 90 plus 40, plus combien donne 180? C'est plus 50. Ok, tu pourras vérifier à la calculatrice de toute façon.
je voulais être exacte dans ce que je disais. Alors, dans ce triangle, qui est le même que celui-là, le H ne change pas. Le H, c'est l'hypoténuse, donc c'est toujours le côté le plus long. Par contre, le côté opposé, si on me demande le côté opposé à l'angle, et ben là, du coup, j'ai cet angle-là. Donc le côté opposé, hop, c'est plutôt celui-là. Tandis qu'ici, c'était celui-là. Parce que tout dépend de quel angle je pars. Ok ? Le côté adjacent, adjacent veut dire un peu comme collé. Collé à quoi? Mais collé à l'angle, puisque c'est une question d'angle. Donc ici, mon angle c'est 40. Le côté qui est collé, j'en ai deux. J'ai celui-là, et puis j'ai celui-là. Mais comme un des côtés va être l'hypoténuse, alors le côté adjacent, c'est forcément l'autre. Dans ce triangle rectangle, si je pars plutôt de cet angle de 50 degrés, j'ai deux côtés. Mais un des côtés est déjà l'hypoténuse, il ne peut pas être l'adjacent et l'hypoténuse en même temps, donc il ne me reste que ce côté-là qui devient le côté adjacent. Donc, quand tu travailles avec la trigonométrie, quand tu vois qu'une question, dans une question de maths, tu as un triangle rectangle, et que tu as des côtés qui te sont donnés et des angles, tu sais que tu vas utiliser SOHCAHTOA. Donc la première chose à faire, c'est de placer ton hypoténuse, de dire voilà, je sais que ça c'est l'hypoténuse, j'écris H. La deuxième chose à faire, c'est de repérer ton angle qu'on te donne, parce que si on te donne tout, il n'y a pas de question là. Donc on va souvent t'en donner qu'un. Et de tout de suite, par rapport à l'angle, repérer le côté opposé, écrire O, et repérer le côté adjacent, écrire A. O, A. Une fois que tu as ça, tu peux appliquer les règles, qui sont le sinus d'un angle, donc le sinus ici de l'angle, donc de 40, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse H. Donc si on te donne l'hypoténuse ici, par exemple, je sais pas, 7 cm, et qu'on te demande mesure-moi ce côté-là, bien sûr on t'aura donné l'angle, un des angles, tu pourras faire sinus de 40 vaut opposé sur 7, comme c'est écrit ici. Donc sin de l'angle opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, si je complète tout pour te montrer, donc à la calculatrice, je tape sin de 40. Ok, attends. Donc si je fais 40 et ensuite... Ce n'est pas une bonne calculatrice. Donc ici, quand je fais sin de 40 sur ma calculatrice, ça me donne 0,6427. Je garde que 4 nombres après la virgule, ça c'est mon choix, c'est juste plus facile. C'est égal à l'opposé que je ne connais pas, sur 7. Rendu à ça, je peux diviser par 1 ici parce que ça ne fait rien. Et du coup, je vois deux rapports avec... Je devrais pas mettre O comme ça parce que... En fait, c'est un point d'interrogation. C'est opposé, c'est pas 0. C'est ça que je veux dire. Faut pas confondre... Pardon, confondre avec 0. Donc, je peux faire ma règle de 3 si j'ajoute le 1 ici. Donc, je fais 7 fois 0,64 divisé par 1. Ok, ça c'est la façon la plus simple de résoudre. Et ça me donne 4,49, donc je vais arrondir à 5, est égal à mon côté opposé. Donc le côté opposé mesure 4,5. Voilà. Maintenant, si... Donc là j'ai fait celui-là. Je t'ai montré la règle de sinus. Côté opposé sur hypoténuse. Maintenant je peux utiliser cos aussi. Le cosinus. Donc si on te donne ce triangle-là, et qu'on te pose la même question, mais là du coup,
quelle est la longueur de ce côté-là. On est d'accord, c'est les mêmes triangles, donc on va mettre 7 cm ici. Et tu vas voir que avec la règle de cosinus, avec cet angle-là, on va obtenir la même réponse. C'est-à-dire, cosinus de l'angle, donc toujours ça, sinus, cosinus, tangente, c'est avec les angles. Donc cosinus de 50, parce que je suis dans la deuxième figure, donc je prends cet angle-là, c'est égal au côté adjacent de cet angle, qui est A ici, que je ne connais pas, sur l'hypoténuse, H. Donc cos 50 est égal à A, que je ne connais pas, sur 7. Même démarche à ma calculatrice, je fais 50 degrés, sinus de 50, cosinus, pardon. Ça me donne 0,6427. La même chose que tout à l'heure. Et je recopie. Et ici, je peux mettre mon rapport sur 1, mon nombre ici sur 1, pour me permettre de voir que j'ai la règle de 3, 7 fois 0,6, 6427 divisé par 1. Et ça va me donner 4,5 est égal à 1. Donc j'ai utilisé une autre règle à l'aide d'un autre angle, mais ça me donne la même chose puisque ce sont les mêmes triangles. Donc je me posais la même question avec le côté. Il me reste maintenant, là je t'ai montré cosinus. Il me reste maintenant la tangente. Donc la tangente d'un angle, laisse-moi juste vérifier si on voit bien. Je vais le faire, voilà, je vais le faire ici. Donc tangente d'un angle est égale à opposé sur adjacent. Donc opposé sur adjacent. Donc si là on me donne l'adjacent et on me pose la question, mais quel est l'opposé? Tu te rends compte peut-être que là, parce que tu as deux côtés, tu pourrais appliquer le théorème de Pythagore. Tu pourrais juste ignorer les angles et faire le théorème de Pythagore. Mais on fait la tangente, donc on peut... C'est-à-dire si tu n'as pas celui-là, tu es obligé d'utiliser le... comment ça s'appelle? Le tangente. Donc tangente de l'angle, je suis dans la deuxième figure, donc de l'angle de 50, c'est l'opposé, donc celui que j'ignore, sur adjacent que j'ai. Donc à la calculatrice, tangente de 50, ça vaut 1,1917, j'essaye toujours de garder le plus de nombres possible après la virgule, est égal à, voilà, je ne connais pas, oups, voilà, tu vois. Donc je mets, parce que j'ai une égalité de rapport, je mets ça sur 1 pour mieux voir, donc j'ai 4,5 fois 1,19, etc., etc. Et ça me donne 5,36. Donc puisque c'est ma réponse, j'ai arrondi au centième près. Donc ça veut dire que ça mesure 5,36 cm. Voilà. Donc pour faire de la trigonométrie, la première chose, c'est de regarder quel angle est-ce qu'on me donne, de tout de suite mettre ton hypoténuse, ton côté opposé et ton côté adjacent. Et ensuite, dépendant de ce qu'on te donne, si on te donne l'opposé, tu peux faire le sinus. Si on te donne l'adjacent et qu'on te demande l'hypoténuse, donc tu regardes. Si on te donne l'opposé et on te demande l'hypoténuse, tu es dans les sinus. Si on te donne l'hypoténuse et on te demande l'opposé, tu es encore dans les sinus. Si on te donne le côté adjacent, on te demande l'hypoténuse, ou on te donne l'hypoténuse, on te demande l'adjacent, tu es dans ce rapport-là. Et finalement, si on te demande l'opposé et on te donne l'adjacent, ou on te demande l'adjacent et on te donne l'opposé, tu es dans le rapport de tangente. Donc c'est bien, pour savoir lequel utiliser, il faut voir le triangle qu'on te donne. Voilà, ce sont les règles pour la trigonométrie.